Il est entré dans ma vie au moment exact où j'étais en train de m'effondrer. J'ai cru qu'il me sauvait. En réalité, il m'avait choisi. Je m'appelle Camille. Ce que je voulais, c'était me reconstruire. Et la personne en qui j'ai placé toute ma confiance, c'était Hugo. Je sortais d'une rupture difficile. Le printemps commençait à peine. L'air sentait le renouveau, et j'essayais d'y croire. Hugo est apparu au bon moment. Attentionné, patient, toujours présent. Il savait quand m'écrire, quand m'appeler, quand me dire exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Il disait « Je veux juste te voir heureuse ». Peu à peu, il s'est rapproché de mes amis, de ma famille, de mes collègues. Il devenait indispensable. Tout le monde l'aimait. Puis il a commencé à semer de petites graines. Tu es sûr que ton ami te soutient vraiment? Ton frère est parfois jaloux de toi, tu ne trouves pas? Rien de frontal. Juste des suggestions. Des doutes subtils. Je me suis éloigné des autres, sans m'en rendre compte. Un soir, en empruntant son ordinateur, j'ai découvert un dossier. Mon nom, des notes, des observations sur mes réactions. Des phrases comme « sensible à l'abandon »,« besoin constant de validation », facile à isoler progressivement. Mon souffle s'est coupé. Il ne me sauvait pas. Il m'étudiait. Quand je l'ai confronté, il n'a pas nié. Je t'ai simplement aidé à voir la vérité. Quelle vérité? Que sans moi, tu n'as personne. C'est là que j'ai compris. Il n'était pas entré dans ma vie par hasard. Il avait repéré ma fragilité. Et il l'avait exploitée. Le printemps promet le renouveau. Mais certaines fleurs sont plantées pour mieux t'étouffer. Je ne l'ai pas quitté en criant. Je l'ai quitté en silence. Et j'ai appelé ceux dont il m'avait éloigné. Parce que parfois, la plus grande trahison n'est pas l'infidélité. C'est de te convaincre que tu es seul. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi pour d'autres récits psychologiques intenses. Dis-moi, aurais-tu repéré les signes plus tôt?